attendez. Les dames l'a dit. T'es sourd ou quoi? Dame l'a dit. Doucement, doucement. Attends, Elle est par où tu vas, là? je sais pas, moi, je sais pas, l'ami. Ouais, ça, tu sais pas. Elle est où, la dame? Elle est où, la dame? Elle est où, la dame? Elle est où? Presto. Allez, mon ami. Menons ce coffre, comme Dame nous l'a dit. Allez. Certes, elle l'a dit, mais doucement. Et allons, allons. Doucement. T'es là, ton va. Ah, c'est pas possible. Pas vrai, ça. Putain, c'est pas Attention toujours, monsieur, là. La repose où, ce coffre? Ah, le plus haut et le point le plus bas possible. Proposons-le là. Allez, doucement, doucement. Voilà. Ah. Moi, je suis bien, là. On serait plus à l'aise si Dame venait à venir. Ah ouais, Je mais... sens un point perdu ici. Ouais, mais moi, je suis bien, là. Mais que... Oh, vous voici. Madame, les mots ne savent pas seuls venir. Tout se met à devenir, c'est advenu. Je vous reconnais bien là, mon fils. Parler pour ne rien dire. Bon, passons à des choses sérieuses. Vous m'entendez, mes deux? Vous m'entendez? Je suis tout oui. Eh bien, vous voyez ce coffre? Nous voyons. Eh bien, personne, je dis bien personne, mes gueux, ne doit s'en approcher. Et surtout ne pas l'ouvrir. Vous m'avez bien compris, mes gueux. Nous entendons, madame. Personne. Je vous le répète encore, personne. Le village à midi, la mouche d'or bourdonne entre les cornes des bœufs. Nous irons, madame, nous irons dans la campagne monotone. Je vous entends, madame. Bien, mon bien. Entends le coq, entends la cloche, entends là-bas l'âne, hirondelle noire plane. Les peupliers au loin s'en vont comme un ruban. Je vous entends, madame. Ça me suffit pas de gros porte, espèce de gargouille. Personne, je vous dis bien personne, ne doit s'approcher de ce camp. Sinon ma colère sera terrible, terrible. T'as bien compris? Oui, madame. Permettez, je vibre. Bon, il me faut partir. Car demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, le dos courbé sur mes pensées, seul, inconnu, les mains croisées, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne verrai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Personne. Vous m'aviez bien compris? Personne. Oui, oui, oui. Au revoir, la belle. Ouais. Hé! Et la voilà partie, on est tranquille. Tranquille, tranquille. Hé! Hé! Une partie de dés peut-être. Allez! Allez! Je sens venir et revenir. Le vent et la grièche. Elle me donne plus qu'elle ne livre. Elle me paie bien, bien me délivre. Contre un sou, me rend la livre. Quelle misère! Mais la pauvreté, mes revenus, toujours mon nez à la porte ouverte, toujours j'espie. Par pluie mouillée, par tension. Allons! Misons un sou! Ha, le riche homme. Je ne dors que le premier somme. Et de mon avoir, c'est la somme, car j'en ai point.
Je me fais le temps bien à point. Alors, pour une partie mise en le poste. Et je suis comme l'osier sauvage, comme l'oiseau sur la branche. En été, chante, et en hiver, pleure et me lamente. Ah, mais nous sommes au printemps, ça se voit d'ailleurs. Mais les dés, mon ami, m'ont dépouillé de mes habits. Les dés m'oxydent, les dés m'épient. Cela m'accable. Alors que faire? Attendre. Ah, la belle, une partie de dés peut-être. Non, 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 Oh, alors attendons. Allez, attends. Il y a que ça à faire là. 4 longueurs. Voilà, regarde. Oh, 4 longueurs. hey, 15 mètres. n'entendez pas 30 mètres. le Je bout n'ai non pas les plus. petits, 7 mètres et demi, 15 mètres, j'en ai pas. Donc je l'ai déjà dit hier. Voilà. Après, c'est 22 mètres, 30 mètres. 22 mètres. Miam, miam, miam. En fait, Le on a voici. le principe, ça marche par section de 7 mètres. Le voilà. 7 et demi, 15, 15, 22. Ah, merci, merci. Ça marche Merci, merci. Enfin, je le recouvre. Mon beau coffre. On ne touche point. Et d'abord, qu'êtes-vous? Mais moi, je suis moi. Je suis le grand que tous connaissent. Je suis... Et dans ce coffre, il y a tout bon savoir. Il y a de la courge séchée, de la menthe poivrée, et bien d'autres choses encore. Eh ben, c'est bien rigolo tout ça. On ne touche point. Mais c'est mon coffre! Là, dans la boîte, Ne vous plaise, madame. voilà. Écoutez, Regardez un petit peu. Là, voici des fleurs, des feuilles et des branches. Voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas de vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, que sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voilà monsieur qui est flatteur. Et d'abord, qui êtes-vous, madame? Je suis. Et je ne suis qu'une poétesse. Et j'ai l'âme un peu bête. Mais telle la pousse de l'arbre au cœur de la forêt. Je vis avec le soleil Ah ben après, en L'amour. principe, c'est un putrécide industrie. et le printemps. En usage normal, Ce qui m'amuse, monsieur parce que Fay, la matière qui est à c'est que l'extérieur, je suis un bois dormant. ouais, c'est une matière. Je joue avec les nuages et les oiseaux de passage. Donc ça fait comme un stretch à la finale, mais c'est la même matière. Je connais les fleurs, Pour faire les fleurs qui naissent aux 4 saisons. Je suis libre comme le vent, libre de l'instant, aussi libre que les pinsons qui voltigent sans arrêt. Mais quand je verrai la lumière, je vous sifflerai ce chant de l'arbre que seuls connaissent l'écureuil et le maire. Je sifflerai comme une charbonnière sur une aube gris-vert. Je ne suis qu'une Voilà, poétesse c'est le principe, c'est pratique. et j'ai l'âme un peu bête. Voilà, si vous en avez déjà Ça se complique. Comment? Ça se complique. Oui, et ce coffre, il contient plein de Et choses. Ah non, mais voilà. on n'ouvre point la belle. Alors pourquoi tu poses? Moi, je remets mon Nous avons honte de madame de ne point l'ouvrir. Oui. Et d'ailleurs, il n'est qu'une chose à dire. Le fauteuil à bascule est un indécis. Il avance, il recule, et toujours ainsi. Quand Evelyne Sidodeline, elle hésite entre Pierre et Jean. Mais le fauteuil à bascule est comme une pendule. Il avance, il recule, et comme une pendule. Alors, ah d'accord. Là, il faut dire des choses. Voilà.
même si on sait tout, on sait pas. Voilà. 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 La douche, etc. Donc ça c'est soccer. Et si vous voulez le vider, mais là il est plein. On ferme l'arrivée. Il contient plein de poèmes sur les roses. Non, il détient des épices et des herbes. Mais la rose se dépose. Voilà. Et La rose, c'est une à la, teinte à la taille aussi. d'origine. D'ailleurs, écoutez, jeudi s'en est venu, couvert de feuilles mortes, voletant en cohorte au dos des pavés. Moussu, l'arbre ruisselle. Loquet de reflets roux, le ramier sans courroux franchit la passerelle. Le grand jardin du vent offre ses amulettes à la bonne franquette, joyeux, à tout venant. Des pratiques faciles, simples à utiliser. Le jour Et passe en et plus, s'enfuit. voilà, Le 22 visage 25 ans, morose, dans l'adieu d'une rose, se fixe ça existe. un brin de nuit. Il y en a en bleu, il en reste un. Ah, mais Si, c'est on les vendait un en de vert ces et blanc. poèmes, et j'en ai encore d'autres sur la rose. Ah oui, le poème est ennuyeux. C'est comme si je cuisinais un brin de la chantilly aux épinards avec un brin de salsifis. Ah, ça doit être bon, ça. Ah, le coffre me parle, je sens l'inspiration venir. Là, vous avez rien d'autre, il reste 3 mètres. Telle une femme au désir éclaté, la rose sans fond, conduite au cœur de l'indicible de l'homme, attentif au moindre battement de Et en plus de bétail. ça, l'avantage, c'est qu'on Ouverte donne en plus les et enfants, assoiffée, la rose sans sommeil au lieu de visser. noie le regard du jardinier. Voilà, mais Et c'est bien. Mais oui, voilà, mais il y a tous les fond systèmes. du Regardez. dernier cri, Parce que les gens l'éveil moi, j'ai ceci, au moi, j'ai mystère ça. Les systèmes, de les- l'autre versant. Voilà, ça. De tant de roses l'on naît, Ah, la poésie est facile. Et moi je sais, dans ce coffre, il y a des épices, de bonnes épices. Faire de la salade, de la bonne salade. La salade qu'Arrosade et Laurent Larrosée avaient la crinière en pleurs. Elle alla chez le coiffeur en attendant, exigeant que l'on frisât sa chevelure irisée. Que faire chez le coiffeur? En attendant que vint l'heure du shampoing et des rouleaux, la salade se cala dans un fauteuil. Au lieu de 50, c'est 40. Oh, voilà qu'on lui prend la tête. Dernier jour aujourd'hui, parce qu'à cheval, c'était fini hier. En fait, La salade ébouriffée se trouva fort bien coiffée. La chevelure en aigrette, d'abord bouchée puis séchée, on n'en fit qu'une bouchée. Ah, ah, il est à moi. c'est le mien. c'est le même, le même. Écoute, mon enfant, les vers secrets des branches et ceux de la sève qui irrigue l'arbre. Regarde danser l'abeille et mélange la poudre d'or des fleurs. Pose ton oreille contre la mousse du rocher pour capter le grand secret des pierres. Cours vite à la mer et laisse-toi bercer par le chant des vagues. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme moi, tu dis n'importe quoi. Ah ouais? Ah, j'ai le droit de dire n'importe quoi. Ah, attends, viens là. Je peux dire dis-moi n'importe quoi. Ah, attends. Alors, entre Mars et Jupiter, flottait une banderole. Messieurs, mesdames, grande vente de pommes de terre. Pas cher. Alors, attends. Un cosmonaute qui passait par là, surpris, voulait mettre pied à terre. Mais aucune terre dans ce coin-là. Et de pommes de terre pour l'ombre reçue. Attends. Alors, c'est une blague, se dit-il. Ah, il s'en va, et tu sais ce qu'il fait le midi? Il se fait un plat de pommes de lune.
Mais c'est quoi un cousmounoute? Un cousmounoute, c'est vrai que ça doit être une plante. Ah non, mais n'importe quoi. C'est un petit poème cœur pas cuit, c'est Dame qui me l'a appris. Voilà, tu vois. Ouais. Mais je sais pas tout faire. Ah, il est à moi. C'est le mien, vous dis-je. Oh, il est à moi ce coffre. Je vous dis que c'est le mien. Non! Non! Mais qu'est-ce donc ce vacarme? Oh, vous ici, ma chère. Mais vous, tiens donc. Oh, bien heureux de vous revoir. Mais pourquoi m'avoir repris mon coffre? Mais je n'ai rien repris, mon ami. Mais non, ce coffre est le mien, que par bonté je vous avais prêté. Il y a dû avoir confusion. Pour moi aussi, sans doute. Mais bien sûr, mon ami, bien sûr. D'ailleurs, mes amis, écoutez. Un pinceau sur une branche raconte, à qui sait l'entendre, comment, même dans la cendre, peut fleurir une pervenche. Il suffit pour cela qu'un doigt de fée en touche l'ombre et l'enchante, pour que le bleu câlin fonte y fasse bonne flambée. Mais qui croira cette histoire? Qu'un chant d'oiseau désensable, si ni fable, ni légende, n'habite plus la mémoire. Ah mais, madame, si j'ai bonne mémoire, ce coffre n'est pas une fable. Ce coffre, il contient des épices, de bonnes épices, pour faire de bons petits plats à ma tendre et chère épouse. Il y a 3 ans que je me suis marié, parce qu'il fallait bien que je me marie. Faut une femme à tout épicier pour tenir son fond d'épicerie. J'en ai pris une qui avait quelques sous. Pour quelques sous. Et vieille à pouvoir être ma mère. Songeant que bouchette rose et yeux doux valent moins que vieux lapin en affaires. La chemineuse validera, suis ton cœur où qui te mènera. Quant à cette heure, après la recette du jour, quand je me couche comme je m'incombe, auprès de ma femme qui a plus d'amour, mon lit me fait l'effet d'une tombe. Et dire que je bue à chaque pas dans jolie brune et belle blonde. Mais rien de me voir lui causer bas, ça pourrait faire clabauder le monde. La chemineux validera, suis ton cœur qui mènera. Quant à cette vieille qui me fait horreur, impossible de me séparer d'elle. C'est comme une pierre que j'ai sur le cœur et qui empêchait de bouger l'aile. La faire cornette, en vérité, ça me ferait bien mal aux yeux de la pratique. Et si je veux m'en quitter, ce serait la mort de ma boutique. La chemineux validera, suis ton cœur qui te mènera. Pour moi, il me semble que ce coffre s'échappe, m'échappe, comme un papillon. Par-ci, par-là. La vie est une fleur que je respire à peine, car tout parfum terrestre, au fond, est douloureux. Mes bonheurs délicats sont faits de porcelaine. Je n'y touche jamais qu'avec un soin profond. J'habite un kiosque rose au fond du merveilleux. J'y passe tous les jours à voir de ma fenêtre des fleuves d'or parmi les paysages bleus. En robe vermeille, autour de l'éventail fleuri qui l'a fait naître. Je regarde voler mon rêve. Papillon, papillon. Allons, mes beaux amis. Ne suis-je pas pour vous une amie très chère? Grâce à moi et grâce à ce coffre, vous avez eu gloires et beauté, rimes
et tournebus, littérature et vers de terre. Mais vos dires me font mal. Et c'est pourquoi je vous dis, toi qui passes et qui lève les bras vers moi, surtout ne me fais pas mal. Je suis l'âtre de ta cheminée quand il fait très froid en hiver. Je suis l'ombre amie sous laquelle tu te reposes lorsque tu te promènes au soleil du mois d'août. Je suis la poutre de ta maison, je suis le lit sur lequel tu te reposes, je suis le pain de bonté, je suis la fleur de beauté. Toi qui passes, regarde-moi bien et surtout ne me fais pas mal. Ah, c'est une trahison, une féonie, une perfidie. Une bassesse, une duperie, une forfaiture. Mais non! Ce coffre, vous l'avez vu, il est bien à moi, n'est-ce pas? Mais il a toujours été très cher. Mais, madame, non. Non, ce coffre, il n'est pas à vous. Vous me l'avez dérobé. Et moi qui vous comparais à la plus belle des roses. Rose ou la rose? Avec rose, je pointe merveille, épine d'abeille. Rose est, en ce que dure, n'en est que. Rose n'ose son cœur ouvrir. Mieux vaut mourir que pétale flétrir. Te cueillir, c'est te haïr, t'aimer, te regarder, te tutoyer sans pouvoir te dire vous, te sentir 1000 fois sans laisser la vue, te respirer 1000 fois sans lasser l'odorat. Rose ou la rose, ne sais, sur toi je pose mon lait. Je me sens trahie. Et moi aussi, je m'apprêtais à faire une recette avec des olives, à ouvrir ce coffre pour y découvrir des variétés et en cueillir. Ah, des olives, des oliviers. Les oliviers bleus du verger m'ont donné de belles olives que j'ai pu recueillir et sauver des méchants voleurs et des grives. Oh, les beaux fruits et pulpeux sont fort précieux pour faire la bonne cuisine. Puisse le soleil au printemps réchauffer le verger en fête pour que novembre va longtemps la manne d'or de l'olivette. Ah, et madame, maintenant vous m'avez tout pris. Mais non. Écoute, pas une feuille qui bouge, pas un chant d'oiseau. Au loin, dans l'horizon rouge, un éclair intermittent. D'un côté, rare broussaille, sillon à demi noyé, de l'autre, un vaste champ noyé plein d'eau. Et au loin, la route qui s'avance dans le flanc des coteaux bleus. Je ne vous ai rien repris, mon ami. Ce coffre est le mien. Il l'a toujours été et il en sera toujours ainsi. Mais, madame, pourquoi l'ouvrir ce coffre pour voir ce qu'il y a dedans? Ah, parce que... Ouais.
Mais madame, allons, personne ne connaît le vent. Pourtant, il existe, on l'entend. Pourtant, on le voit qui paye les moissons et qui frise les arbres. Mais je crois que personne ne sait pourquoi le ciel est bleu et les arbres verts. Et pourquoi les rubis les plus beaux sont ceux des petits crapauds. Oui, oui. Voilà une excellente idée. Je dirais même une idée excellente. Excellente, excellente. Mais madame, Oui. en restant à ma place et sans qu'il éclaire, le coffre ouvert, ils pourront plus résister à vous. Ah oui, madame, allons. La lune blanche luit dans les bois. Sous la ramée part une voix. Oh, bien-aimé! Le vent recueille dans le profond miroir le sol noir où le vent pleure. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre irise. Rêvons, c'est l'heure exquise. Soit, ouvrons ce coffre. Eh bien, mes gueux, ouvrez ce coffre. C'est-à-dire qu'on s'est concerté. Et on hésite. Oui, parce qu'on ne voudrait pas être puni. Ah oui, de n'avoir point obéi. Le capitaine nous l'avait dit de ne pas l'ouvrir. Si, ouvrez ce coffre. Allez, mes gueux, allez. Et maintenant, contemplez tous. Ce coffre contient le printemps. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Pour un soleil luisant, clair et beau. Pas un oiseau chantant, pas une herbe ne chante ou ne crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivière, ruisseau, portent en livrée jolie, gouttes d'argent d'orfèvrerie. Chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau. Le printemps. Et toutes ces fioles. Oh. Mais qu'y a-t-il dedans? Elle est vide. Mais non, voyons. Elles sont pleines de printemps. Dans toutes ces fioles et bouteilles, il y a des graines de vent, des graines de printemps, des chants d'oiseaux, la rosée du matin, un rayon de soleil, un arc-en-ciel, des gouttes de pluie, un art, une teinte que seule la nature a la magie. Il n'y a point effectivement de piment, point de semences, point d'air, point de poème. À quoi que je vous dans cette fille, il y a des graines de poème. Vous avez par exemple 2 robinets dans votre... Va-t'en, tu m'embêtes, dit le liseron au papillon perché sur sa clochette. Alors, 15 mètres. Papillon, mais tu es bête, dit le liseron. Ne vois-tu pas comme mes couleurs s'accordent bien à ta blancheur? À nous deux, nous sommes au point la merveille de ce jardin. Comme à la foire de Paris, c'est le dernier jour du Je me repose et tu y gagnes. Le liseron dit oui et s'en trouve très bien. mois de mai, foire de Paris. Voilà. Venu pour l'arracher, le jardinier s'en va
Se dire le menteur, l'inventeur d'une nouvelle forme. Voici le printemps. Ah, madame, je me sens bouillé, tortillé, honteux d'avoir douté. Abasourdi, je suis. Désemparée. Oh, je suis fortement désolée. Mais non, mes amis. Mais non, ma très chère. C'est vrai que ce n'est pas un poème sur les roses. C'est un poème. C'était un poème sur les cœurs pas cuits. Mais bon, écoutez, cela arrive de se tromper. Mais vous allez passer une bonne nuit. Et demain matin, vous reprendrez conscience et tout sera merveilleux. Vous verrez le monde avec des yeux scintillants pleins d'amour. Pour cela, approchez les amis, Non, mais vous approchez. savez qu'ils veulent que je vous donne. En fait, c'est parce que c'est pour ça que je fais la promo. Ils veulent bien, donc je viens de mettre 50 000. Je vous souhaite une belle nuit et que la magie opère. Voilà, comme ça. Ben oui, hein. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons fini, je vous souhaite à nouveau une bonne nuit de ma très chère. Mes chers amis, nous devons ramener ce coffre à un personnage. Qui dit-il a besoin de notes fraîches pour écrire un sacre? Oui, mais avant de cela, je vais vous offrir une petite ronce à chacun d'entre vous. Une petite ronce. Tenez, ma très chère, une petite ronce. D'accord, ça c'est un petit complément. Donc là, vous avez ici la boîte avec vos tuyaux. Venez, mon gueux, venez. Un jeu de 2 embouts rapides en plus qui permettent pour les gens qui Une sortent. ronce. Oui, vous avez vu, hop. Ça va un peu vite. Ce nouveau parcours. Prenez la ronce entre les mains, Vous les accordez déjà vos données, déjà votre matériel et vous pouvez les mettre. car nul poème n'est innocent, mes chers C'est pas amis. compliqué. Je les mets dedans, comme ça vous les Mes perdez gueux, pas. venez. Comme ça, J'ai pour vous une mission. là, hein, vous voyez, ça vient. Nous allons mener ce coffre Oui, donc, à un ça, c'est- personnage. Voilà, mais Ouais. on fait la fanfare dedans, Là. on la choisit par hasard. Voilà. C'était Pour pas des notes prévu, fraîches de en fait. printemps. D'accord? Allez, suivez. Il va repartir. Hop, là, c'est moi qui les ai Mais brochés. vous n'avez rien oublié. C'est ma faute. Ah non, j'ai rien oublié, moi. Ma tête, t'as rien oublié. J'ai mes bras, j'ai mes pieds. Non, j'en ai oublié. Mais, le coffre, mes amis, le coffre. Ah, le petit personnel, va. Le petit personnel. Irrécupérable. Allez, suivez-moi. Suivez-moi, on y va. Le printemps. Son truc de ronce, Ouais. ça pousse pas, ça marche pas. Ah, je sais pas, moi je l'ai mangé, mais ça n'a pas de goût. Et toi, ça pousse pas? Moi, ça pique, Ah mais oui. ça pousse pas. Ah bon? Ça pousse pas. Si ça pousse pas, ça pousse pas. Ah, bah, il peut rien y faire. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Il peut rien y faire. Allez, on revient. Hop, hop. Ils sont où, là? Je les compte parce que des fois, je les perds. Alors, là, voilà. Bon, l'association Gudule vous a présenté le coffre avec des extraits de poèmes de Victor Hugo, Verlaine et puis plein d'autres que je n'ai plus en tête, bien sûr. C'est toujours bon le réglisse. Hein. Quand je vous présente, eh ben, les chanteuses dans une chorale à Clichy, c'est Annie Hénon. Philippe Petit, il a que le monde. Allez, une nouvelle, elle nous vient d'Italie. Alors le nom, je sais plus. Fabiana Ondetta, voilà. C'est un peintre que
une jeune poétesse, Christophe et Véronique Jarry. Et pour vous servir, monsieur Hervé Semence, poète, écrivain. Voilà. C'est lui qui a écrit cette pièce. Merci. J'ai passé une bonne journée. Voilà. Peut-être tout à l'heure. Bravo. Hein? Ça va? Bon.